قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة Le chet de Otziet HaKochot Levatala, c'est-à-dire de prendre tous ces kochot, cette kochot de vie, qui, elle a un makom, et de les mettre dans un autre makom. Ne pas être en son lieu. Bisman shatem osim retzono shel makom, en uma yichola lishlot bachem, ou bisman she'en atem osim retzono shel makom, atem nimtzarim beyad behemtam shel Ishmaelim. Comment tu dis Ashrechem? Qu'est-ce qu'il y a de Osher? Qu'est-ce qu'il y a d'événements heureux et de bonheur à être Meshoubad à... Non, c'est que ces deux dimensions relèvent la même chose. Pas. On peut être, je sais pas, il y a d'autres manières, on peut être un peuple comme les autres. Ah, tu peux pas. Tu ne peux pas. Soit tu es tout en haut, soit tu es dans la décadence la plus totale. Donc, quelle est, on va dire, la situation normale, entre guillemets, du clan Israël quand il est roté? C'est la galoute. Alors pourquoi est-ce qu'ici il me dit que la galoute c'est une sortie du Seder? Parce que la situation normale du clan Israël c'est de ne pas être dans le chet. Le chet lui-même c'est une impossibilité. C'est pas possible le chet. Le chet c'est une impossibilité. Pourtant on a la Bechira. Non mais cette Bechira elle est seconde. Elle est toujours seconde. Le Tov c'est ce qui existe. Le chet n'existe pas. Donc le chet, c'est toujours une impossibilité.
C'est pure illusion. Or, l'illusoire ne peut pas tenir. En train de nous apprendre, c'est que le chet, c'est quelque chose d'impossible. Et il le dit ici, vous n'avez qu'à le retrouver, que le chet, c'est d'abord chez Mikri. À chet ou à Mikri. Est-ce que je me suis fait comprendre? Voilà. C'est pour ça que on peut tenir d'un côté que le clan Israël est plus prédisposé à la galoute, et d'un autre côté, Il disait où tu vas? C'est pour ça qu'il a dit David Ameler, Samarti Beomerim li, Bet Hashem Deler. Tu dis je monte dans la maison d'Hachem. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Elle est où cette maison d'Hachem? Il n'y a pas de maison. Elle est détruite. Qui amour Achicha, ton frère est devenu pauvre, et ton frère est devenu aussi pauvre dans la Kedusha. Nos frères qui sont devenus pauvres dans la Kedusha, qui ont abandonné la Torah, et ils ont vendu leur champ. Ça veut dire quoi de vendre leur champ? De vendre le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été vendu à nos ennemis suite à nos fautes. Suite à nos fautes, le Beth Amikdash a été vendu. Et regardez, malheureusement, au lieu de l'appeler l'esplanade du temple, il s'est appelé dans les médias l'esplanade de la mosquée. La Torah de Jean nous dit Uba Goalo Akarov Elav. Goalo Akarov. C'est qui le Goel Karov? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik qui est proche d'Hachem Yitbarach. Uba Goalo Akarov Elav. Vegaal et Mimkar Achiv. Il a le droit de racheter ce que son frère, ce que son cousin a vendu. Le vendeur ne peut, l'acheteur ne peut pas l'empêcher de racheter ce terrain. De retrouvailles. Et il dit le Rav, d'ailleurs, Tavin betidbonen bemizmor ine matov manaim shevet ahim gam yahad. Il dit quand tu entends ça, tu peux comprendre que dans le mizmor qui dit comme c'est bon, comme c'est agréable, shevet ahim gam yahad, qu'ils vont être installés les frères. C'est quoi installer? Installé, il dit le Rav Menachon Shevet Yitzro. On sait qu'il y a marqué Lotohu Bera'a. La Shevet Yitzara. Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour que la terre reste en Tohu qu'il ne l'a créée, la Shevet Yitzara. Mais il l'a créée pour être pérennisée par l'être humain. Ça s'appelle Vechana, c'est comme la canne. Il y a du mot Migdash Hashem Konenu Yadecha. Le pilier de la vigne, il est très beau. D'où elle sort la vigne? Regarde cette vigne. Il parle de nous dans la métaphore, rappelez-vous toujours. Hein? On est en plein champ. Vechana Asher Nata Yeminecha Ve'alben Imatztalach. Vechana, c'est le pied de la vigne. Vechana, Asher Nata Yaminecha. Dieu, c'est toi qui as planté la première vigne. Rappelle-toi, hein, c'est toi qui nous as enlevés d'Égypte. Elle est très belle cette métaphore, hein, du peuple juif comme une vigne. Tu nous as plantés en Israël. Tu nous as laissés s'éparpiller comme on a vu partout. Et maintenant, tu veux enlever la racine. C'est quoi la racine? C'est Beth Amikdash, Yerushalayim. C'est ça le Vechana. Asher Nata Yeminecha. Pas Hana avec Het. Hein. Hana, c'est un nom. Khan. Khan. Ah oui, le tronc. Le tronc. Voilà, comme ça, il traduit chez vous? Il y a écrit le fondement de ta main. Ah, le fondement de ta main, d'accord. Alors là, il te dit, c'est le tronc que tu as planté avec ta droite. Ve'alben immatztalach. Et tout ça à cause de qui? Comme ça, il dit Rashi. À cause d'un fils adopté, il parle des savants. Ça veut dire le fils d'adopté, le deuxième qui a raté ses bénédictions, le premier qui l'a vendu, c'est lui qui est venu arracher toute la vigne. Yavan, Rome, Grec, les Romains. Donc Esav, il a enlevé la vigne. Serufa ba'esh kessuha, migarad panecha yovedo. Serufa, c'est brûlé. Kessuha, c'est découpé ou écrasé, voilà.
Bravo. Le mot Yechonénéa revient dans le Télim 48. C'est quoi ce mot Yechonénéa? C'est les chonen. C'est comment? Une préparation. Préparation peut-être. Ouais, ça vient du mot achana. Donc Dieu il a préparé le monde. Et comme dans le Télim de lundi, il y a une pas délégation, c'est que Dieu il a choisi. Ça veut dire quoi? Tachin. Préparer. Préparer, ou plus précisément, établir. Le mot kan, kafnun, signifie un socle. Par exemple, pour le kior, la Torah dit akior vechanno. C'est-à-dire quelque chose qui est la base d'autre chose, c'est ça un kan. Donc tachin, ça veut dire établir le socle. C'est très bizarre qu'on se tourne uniquement vers le socle. Il suffirait de dire restaure le trône de David. Mais s'il faut faire un socle pour le trône de David, c'est donc qu'il y a quelque chose d'antérieur au trône de David. Il y a longtemps, c'est l'accomplissement de la prophétie du Yalkut Shemoni. Mashiach se tient sur le toit du temple et il annonce, peuple humble. Pour cela, il va vous donner jusqu'à le moment de l'accouchement des contractions. C'est marqué. Veyeterechav yeshuvun al bnei Israël. Waouh! Tout ça, c'est pour que. C'est qui les autres frères? La hache est déjà proche du tronc, la cognée est sur la racine. Et avec ces images-là, le Baptiste annonce la venue d'un Dieu de colère. Et d'un Dieu qui va terrasser, je dirais, toutes les figures de mal et les artisans de mal, qui va terrasser tous ceux qui ne s'inscrivent pas dans la ligne de la sainteté d'Israël. La fin des temps arrive. Convertissez-vous. La cognée est à la racine de l'arbre, etc. Vous allez mourir. La fin des temps, alors la fin des temps pour l'individu ou pour la collectivité, il y a une urgence. Et alors Jésus, incontestablement, se place dans la perspective de cette urgence. Ton frère, c'est Hachem, notre frère, il va tomber quelque part, tu vas faire tomber tout le flux d'abondance, tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Ou bas galo akarov et là viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot, vega al karachiv, et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui était vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit, grâce au tzaddik. Premier sur le verset 25 du chapitre 25. Ki amour achicha ou machar mechutato. Si quand tombera ton frère et vendra son domaine, son territoire, il a un terrain, il va vendre son terrain parce qu'il n'a plus les moyens. Uva goalo akorov elav, viendra son sauveur proche de lui, un membre de sa famille, et il va sauver la vente de son frère. Il va racheter le terrain. Alors Hamakadosh il dit qui amour, quand va tomber ton frère. Il amène un verset de la Bible qui dit qui mach amekaré, lorsque tombera le plafond. Et la Gemara dit de quoi il s'agit lorsque Bnei Israël font tomber le plafond de celui qui a fait le plafond. Et un autre verset, Hamekere bamaim alyotav, celui qui charpente avec l'eau, c'est son toit, d'accord, à Dieu qui a créé le ciel avec les nuages, l'eau, etc. Tout ça, nous, on le fait tomber. Quand on fait des mauvaises actions, quand Am Israël font des mauvaises actions, alors ils font tomber tous les mondes supérieurs. Il y a moins d'abondance là-haut, il y a moins d'abondance ici. Tout dépend de nos actions. Quand on fait des choses bien, alors ça monte. Quand on fait des choses mal, à Dieu ne plaise, alors ça descend. Alors quand il y a Mouchachicha, ton frère, c'est Hachem, notre frère. Quand il y a Mouchachicha, ton frère, c'est Hachem, notre frère. Il va tomber quelque part. Tu vas faire tomber tout le flux d'abondance. Tu vas la rendre à zéro par tes mauvaises actions. Ou bas galo akarov et là viendra le sauveur, le membre de sa famille qui est proche de lui. C'est qui ce sauveur qui est proche de lui? Le Rav dit c'est le tzaddik. Les tzaddikim, ils vont faire beaucoup de grandes mitzvot. Vega al karachiv, et va racheter le terrain de son frère. C'est quoi le terrain de son frère? Ce terrain qui était vendu, c'est le temple. Le temple de Jérusalem qui a été vendu
qui a été vendu au côté négatif, qui a été détruit, grâce au tzaddik du même chapitre 25, de nouveau qui amour lorsque tombera Achicha, ton frère, ou Matayado Imach, et il va s'écrouler avec toi. Il s'écroule avec toi. Verzak Tabo, tu es proche de toi, il faut que tu le tiennes, le soutiennes. Ger vetoshav vechayimach, que ce soit un converti, c'est un guerre, ou un toshav, un converti qui habite avec toi, il y a un converti qui est juste de passage, un qui est là avec toi, qui habite parmi nous, vechayimach, il vivra avec toi. Il dit là, ki amur chicha ou matayado, c'est qui ce frère-là? C'est l'âme que Dieu nous a donnée, une âme divine, pleine de sainteté, pleine de vie. Elle vient près de toi. Ou matayado, imach, et elle va s'écrouler avec toi. C'est par le fait qu'elle est avec toi qu'elle s'écroule. Parce que toi, tu ne te comportes pas bien, tu ne fais rien du tout. D'accord? Tu es un nul, tu ne fais pas de mitzvot, tu ne fais pas de Torah, etc. Elle s'écroule. Il n'a plus les moyens. Uva goalo akorov elav, viendra son sauveur proche de lui, un membre de sa famille, et il va sauver la vente de son frère. Il va racheter le terrain. Alors, Hamakadosh, il dit qu'il y a amour, quand va tomber ton frère. Il amène un verset de la Bible qui dit qu'il mach amekaré, lorsque tombera le plafond. Et la Gemara dit de quoi il s'agit, lorsque Bnei Israël font tomber le plafond de celui qui a fait le plafond. Et un autre verset, Hamekere bamaim alyotav, celui qui charpente avec l'eau, c'est son toit, d'accord, à Dieu qui a créé le ciel avec les nuages, l'eau, etc. Tout ça, nous, on le fait tomber. Quand on fait des mauvaises actions, quand Am Israël font des mauvaises actions, alors ils font tomber tous les mondes supérieurs. Il y a moins d'abondance là-haut, il y a moins... Maintenant, ce qui se passe, c'est que le peuple d'Israël, il va voir encore les Arabes et il leur dit, le Beth Amikdash est à nous. Alors il lui propose, c'est-à-dire nous, les Juifs, on propose aux Arabes, prenez de l'argent et laissez le Beth Amikdash. Alors ils disent non, pas du tout, le Beth Amikdash, vous n'avez aucun rapport, vous, avec le Beth Amikdash. Mais si vous voulez être sûr, venez, on va faire un korban. Au Beth Amikdash, au mont du temple. On va faire 2 echalot, 2 misbeach. Et on va vérifier quel est le misbeach, quel est le feu qui va descendre. Est-ce que c'est sur le feu des nations ou est-ce que c'est sur le feu des Juifs? Et qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Il va faire descendre un feu qui va tomber sur le feu des Goïm, pas des Juifs. Sur le Melech des Arabes, c'est eux. C'est donc le korban qui va être fait, un korban des Juifs et un korban des Arabes, pour savoir c'est qui est élu. Le Melech Kedar, il s'appelle. Le Melech Kedar, eh bien, ils sont en train de faire un korban. Et quel est le korban qui a accepté? Le korban des Arabes. Alors qu'on pensait que nous, c'est les Juifs qui allaient être acceptés. Mais signifie quoi onan? Les onot. Ça vient de la racine en hébreu, c'est rouler quelqu'un. Comme si on était roulé. On t'a construit un temple, mais on t'a roulé. Pourquoi? Présence divine, il n'y a pas. Le feu qui tombe du ciel, il n'y a pas. Le tabernacle, il n'y a pas. Les tables de la loi, il n'y a pas. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un temple, d'accord, mais pas grand-chose dedans, hélas, d'accord. Donc, c'est manquant. C'est comme si on nous a un peu roulé. Donc, Onan, c'est le deuxième temple. Vayamot, Herve Onan. Et sont morts, Herve Onan. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? L'âme, qui est divine, quitte le corps, reste le corps mort. De même, la présence divine a quitté le temple et resté que le temple physique, donc a été détruit, il ne reste plus que des pierres sans présence divine. Les 2 temples ont été détruits et ils sont morts. Et il dit aussi pourquoi est-ce qu'on précise Herve Onan, pour dire les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Le Shelah, qui c'est Shelah? Shelah, c'est le Mashiach. Comment il s'appelle le Mashiach? Shiloh, les mêmes lettres exactement. Les points, les voyelles changent, mais le Rachamim dit c'est pas grave, on voit que dans le paracha, beaucoup de noms ici, de personnes, elles changent un peu. On change un peu l'orthographe, la prononciation. Donc il dit, Shelah, ça correspond à Shiloh, qui est le nom qu'a donné Yaakov Avinu au Mashiach. Donc, après viendra l'époque messianique, le Mashiach, et à son propos aussi, c'est marqué Wai. Wai hayu bnei Yehuda. Malheur ont été bnei Yehuda. Il faut que bnei Yehuda soit triste. Gemara dans Menachot,
Daf Nun Gilem, page 53 au recto, la Gemara dit la chose suivante. Mikolot Maim Rabim Adirim, Mishberiyam, Yavo Yedid ben Yedid, Yivne Yedid, le Yedid, Bechelko shel Yedid, Veitkapru bo Yedidim. Voilà, une Gemara exceptionnelle, et sur un verset de Teilim, des psaumes, que vienne Yedid, celui qui est chéri, fils de celui qui est chéri, et qu'il construise un endroit chéri pour l'être chéri dans le lot du chéri, et que soit expier les fautes de ceux qui sont chéris. C'est très clair si on a la clé. La clé, elle va être donnée tout de suite dans les lignes qui suivent. Yavo Yedid, que vienne celui qui est chéri, c'est chéri de Dieu. Chéri de Dieu. Ben Yedid, fils de celui qui est chéri, c'est qui? C'est Abraham, où il est marqué Maléididi Bebeiti. Il y a un verset qui parle d'Abraham. Que fait mon chéri, l'être chéri dans ma maison? Veillivne Yedid, et qu'il construise le Beth Amikdash. C'est quelque chose qui est chéri. Ainsi qu'il est marqué Mayedidut Mishkonotecha. Que tes tentes de sainteté sont chéries. Le Yedid, et il va construire un endroit chéri pour celui qui est chéri, c'est Dieu lui-même, où il est marqué Ashirana le Yedidi dans Yeshayahu, dans Isaïe. Je vais chanter un chant, dit Yeshayahu, pour mon bien-aimé, c'est Dieu qui est chéri. Bechelko shel Yedid, dans la terre de celui qui est chéri, c'est. Regarde ce qu'il dit, chez Prinat, les malam et amakom, t'es au-dessus de l'endroit, t'es au-dessus de la nature. Chez Sham Daika Yodi Makom, chez Kol Echad Vechad, Vecholim Liskot, Kol Echad Vechad. T'arrives à comprendre exactement, t'es au-dessus du monde, t'arrives à comprendre chacun, t'arrives à donner la Torah qu'il faut, la vraie Torah d'Hachem, la vraie Torah de la Géoula, c'est le Mashiach, qui est Barnaflé, Soukat David Anophelet, qui tombe. Et à la fin, il va partir de nulle part. Peretz, il va boum de. Oh, mais attends, mais on croyait, on aurait donné aucune chance à ce peuple, on aurait donné aucune chance à ce Mashiach. Et c'est comme ça que je vais savoir dès maintenant que Dieu a délivré voilà, Meshicho, Yaaneo Mishme Kocho, Bigvorot, Yeshan Yemino. On va avoir une réponse de en haut avec une force de délivrance de la droite. Au moment de la guerre, pas avant, au moment de la guerre. C'est le plat de Rashi. Et pareil, le Malbim, il nous dit Agam, d'après le Malbim, on revient, on jongle un petit peu, mais le Malbim nous a dit de quoi on parle. On était loin de Yerushalayim, donc naturellement, on n'est pas en mesure d'offrir les korbanot. Donc quand dans le Mizmor dit Yizkor kol minchotecha, c'est quoi le Yizkor? Pourquoi Yizkor? En réalité, il est d'accord avec Rashi. Il n'y a pas de mincha, il n'y a pas de korban ici. Pourquoi? Parce qu'on est en dehors de Yerushalayim. Mais le Mezamer, il dit que Baruch se rappelle en ta faveur, se souvienne ce que tu lui as offert quand tu pouvais offrir. Aujourd'hui, tu ne peux pas offrir parce que tu es en guerre. Aujourd'hui, tu es loin du Yerushalayim, tu es loin du Beth Amikdash. On peut rajouter d'après Rashi, tu vas le compenser avec des tfilotes. Mais tu as qu'à jouer route, Izkor kol minchotecha, les menachot, les offrandes, les offrandes, ve'olatecha, qui sont les korbanola, ve'cholatatra merila, idashenesela. Il y a un néo Miché Mekoucho, quand je lui a répondu Miché Mekoucho. Alors, c'est la deuxième fois qu'on répète cet endroit de Ishlach Ezechami Kodesh, on a dit, et là, c'est répété encore une fois, Miché Mekoucho. C'est quoi Miché Mekoucho? Il dit le Sforno, c'est Midad Rachamim. Quand on parle de Ezechami Kodesh, Kodesh c'est ou bien le Bet Amikdash, ou bien Sheme Kocho, le Bet Amikdash El Mala, et là-bas c'est le Makom de la Avoda, c'est le Makom où il y a le Rachamim. Donc ça, c'est de là-bas que vient cette Mida, c'est de cet endroit que vient cette délivrance et qui protège, en tous les cas, qu'on voit dans ce Mizmor. C'est quoi la preuve qu'on est convaincu que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a répondu? Et là il disait Ishlach Ezechami Kodesh, moi je suis à Yerushalayim, moi je suis à l'endroit du Beth Amikdash, je prie pour toi d'ici,
que tu sois sauvé là-bas en dehors. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un mise-mort pour celui qui est en dehors. Ishlach Ezra Mikodesh, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va envoyer son aide et son appui et sa délivrance Mikodesh, même si on ne se trouve pas là-bas. On est bon ou pas? Pour les Chayalim, par exemple. Exactement. Mikodesh, c'est-à-dire qu'il faut être mechoubar avec le Bet Amikdash. C'est de là-bas que tout le Shefa lié au Bet Amikdash, avec le sanctuaire, de là-bas descend toute l'abondance, entre autres la protection. Et donc, David Améler demande que la Yeshua, que la Ezra, que l'aide, que la délivrance viennent du Bet Amikdash jusqu'à chez Yoav qui est en guerre.